Hey, y a tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Et que si c'est pas le cas, eh bien que cette petite vidéo vous fera passer un bon moment et que ça vous donnera la banane à la fin. Et au moins, que vous direz putain, je suis pas seule. Dans ces énergies de bric-brac, de bordel, du truc où je ne sais même plus comment je m'appelle, je ne suis pas seule. Parce que c'est un côté rassurant quand même de se dire qu'on n'est pas seul dans cette galère. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et j'espère que vous êtes prêts pour cette petite vidéo toute simple en canalisation. Je vous répète que, encore et toujours, hein, que ce n'est pas moi qui parle, du coup, j'utilise le pronom je, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est vraiment les collectifs. Je dis parce qu'à chaque fois dans les commentaires, on peut faire l'amalgame, on peut totalement faire l'amalgame. Mais je vous rassure, je ne fais que transmettre du coup les énergies, c'est le but d'un canal. Le canal, c'est un pont entre un truc et un autre. T'as un vocabulaire tellement enrichi, Adrenalia, vraiment, ça fait plaisir de voir que la langue française, aussi développée soit-elle, se résume à truc. Bref. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Ça fait 3 fois que je dis cette phrase. Alors, je voulais faire une cana aujourd'hui parce que j'ai capté des énergies qui étaient un petit peu bizarres depuis, depuis quelques jours là. Depuis 2 voire 3 jours. Hier, on était mercredi. J'avais une sensation d'être pressée comme un citron. Vous savez, c'est ce côté... comment dire, vous avez beau faire plein de choses, vous avez l'impression que ce que vous faites n'est pas la bonne chose et que on attend quelque chose de vous, que c'est comme si là-haut, à votre réveil, ils vous ont dit ok, je te donne une quête, tu l'acceptes, c'est acceptation automatique, tu ne peux pas la refuser, tu dois faire ça aujourd'hui. Mais pour trouver le ça en question, tu te débrouilles. J'ai fait tout et rien hier. Mais j'avais ce sentiment que quoi que je faisais, c'était pas la bonne chose. J'avais une énergie qui était assez, comment dire, désagréable. C'est-à-dire que peu importe dans quelle position je me mettais, que je sois assise, debout, en mouvement, en train de courir, en train de marcher, dans ma voiture, ou peu importe quoi, c'était pas la bonne chose. C'est vraiment, vous savez, c'est ce sentiment où quand vous essayez de vous poser, vous vous dites j'ai encore quelque chose à faire. Et toute la journée, de minuit jusqu'à minuit, ça a été ça. Donc mercredi. Mercredi, c'était peu importe ce que je fais, c'est pas la bonne chose que je dois faire. Il faut que je change d'activité, il faut que je fasse autre chose. J'avais vraiment cette sensation d'être pressée par le temps. J'avais vraiment cette impression de manquer de temps, qu'il y avait un timer au-dessus de ma tête et qu'une fois que c'était fini, vlam, et que c'était vraiment c'était très désagréable parce que je savais pas du tout ce que c'était. Et après minuit, c'est passé. Donc j'ai pris ma douche à minuit. Donc peut-être que le fait de me laver littéralement, émotionnellement et énergétiquement, ça fait quelque chose. Mais il y avait ce côté de tu dois faire quelque chose, débrouille-toi pour trouver quoi, mais fais-le. C'est hyper important, il faut que tu le fasses. Je déteste ça. Je déteste quand là-haut, ils te filent une quête et qu'ils ne te disent pas c'est quoi la quête. Et il y avait aussi le fait que je vais faire une vidéo hier. Je voulais en tout cas faire une vidéo hier. Et ça m'était déjà arrivé en 2021. J'avais fait une cana où au niveau du collectif des masculins, il y avait une peur incroyable, enfin même irraisonnable. Et du coup, moi, ça faisait que j'avais peur de faire une vidéo. Et là, ce matin et hier,
pareil. J'étais terrifiée de faire une vidéo. Et je ne savais pas pourquoi. Et là, du coup, après avoir un petit peu réfléchi à la question, je me rends compte que ça se situe au niveau du collectif. Donc, ça se situe un petit peu au niveau du collectif féminin parce qu'il y a un côté peur, mais pour moi, on est plus sur une peur de l'année, comme on a vu du coup dans la dernière canalisation que j'ai faite la semaine dernière. Le côté, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée cette année, donc c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi, elle se situe vraiment du côté des masculins. Il y a ce côté de devoir faire quelque chose, etc., qui est extrêmement présent. Enfin bref, on va voir ça du coup dans le collectif des masculins. Pour l'instant, on va s'attarder du coup sur le collectif des féminins. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Ce sont des énergies qui ne sont pas très précises. Ce sont des... je vois vraiment des... Alors moi, j'appellerais ça des éclats un petit peu. Vous voyez, un éclat, c'est un éclat de quelque chose qui à la base est entier et qui a un éclat qui se sépare un petit peu. C'est comme si la féminine, elle se prenait des éclats en fait d'énergie, mais un tout petit morceau, mais plein en même temps. Je sens une féminine qui est un petit peu perdue dans ces nouvelles énergies de 2022, qui encore une fois vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place jusqu'au 1er février. On est vraiment dans cette période de transition dont je vous avais déjà parlé. C'est, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Peut-être que ce que je dois faire est ce que j'ai envie de faire. Je me perds un petit peu dans tout ça et dans ce melting pot d'énergie, dans cet ensemble de tourbillons d'énergie dans lequel je suis, je me sens perdue. Et j'essaie de me raccrocher à quelque chose. Je ne sais plus ce que je veux et je ne sais plus comment je veux faire pour le mettre en place. Je ne sais plus... Je ne sais plus qui je veux être en 2022. Je ne sais plus trop qui je suis à l'heure actuelle. Ni qui je veux être. Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Comment j'ai envie de terminer mon année? Quel objectif j'ai envie d'avoir à la fin? C'est un petit peu la question, comment est-ce que je me vois dans 5 ans? À l'heure actuelle, je suis même incapable de dire dans comment je veux être à la fin de 2022. Il s'est passé tellement de choses ces 2 dernières années que c'est comme si j'avais un petit peu cette déception de me dire, en 2020, je voulais être ça. Je voulais avoir ça. Je voulais mettre ça en place. Et ça s'est pas passé. Parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont déroulées en 2020 qui ont fait que ça n'a pas pu se faire. En 2021, pareil. En 2022, je ne sais plus ce que je veux parce que j'ai peur d'être déçue, de ne pas pouvoir le faire et de me trouver nulle à la fin de l'année parce que j'ai pas réalisé cet objectif. Même si, en soi, je ne me trouve pas spécialement nulle parce que je sais que chaque chose a son temps, a son espace, a sa dimension et que tout est juste. Mais c'est vrai que par rapport au côté psychologique de la chose, moi, ça m'a donné cette impression de pas être performant par rapport à moi-même. Ça n'a rien à voir avec des résolutions.
C'est juste qu'il y a des projets que j'ai depuis longtemps qui auraient dû être là et qui ne le sont toujours pas. Et c'est là où je commence à me dire, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu dois faire? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Est-ce vraiment vers ça que tu veux aller? Et du coup, je confonds ce que je veux et ce que je dois. Et je me dis peut-être que ce que je veux est ce que je dois, et non pas l'inverse. Je me pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de remises en question en ce début d'année depuis fin décembre, où je me perds un petit peu dans toutes ces questions, où je ne me sens plus spécialement à l'aise par rapport à certaines façons de penser que j'avais, et que je suis en train de tout revoir. J'ai beau me dire, laisse-toi porter par le courant et tu verras bien ce qui se passe. J'ai beau être dans ce lâcher-prise au fond de moi, il y a quand même cette sorte de résistance quelque part qui reste un petit peu là et qui... C'est comme si une partie de mon esprit me forçait à avoir un objectif clair, net et précis pour savoir dans quelle direction j'allais parce que c'est rassurant. Et je sais que c'est cette partie rassurante qui veut se mettre en place et qui veut faire en sorte que les choses soient cadrées. Je sais que cette partie-là, elle s'appelle l'ego, ou elle s'appelle le faux self, comme d'autres l'appellent. Mais je sais que je ne dois pas l'écouter. Je sais que aujourd'hui, tout arrive pour une bonne raison. Et que j'ai suffisamment travaillé sur moi, sur les énergies, sur beaucoup de choses, pour que les bonnes raisons arrivent. Je sais que j'ai fait suffisamment de travail pour qu'aujourd'hui je puisse bénéficier de tout ça. Aujourd'hui, je me sens plus ouverte. Ouverte. Je me sens mieux avec moi-même. Mais paradoxalement, c'est comme si je voyais de manière encore plus grosse ces parties de moi que je n'apprécie pas. Et qui m'empêchent d'être vraiment dans le bonheur. C'est comme si c'est comme s'il y avait un miroir permanent en face de moi et que un miroir, pas une personne miroir, vraiment un miroir, l'objet. Et que ce miroir pointait tous mes défauts avec un gigantesque rond rouge dessus. Et qu'il y avait une partie rayonniste qui me disait, là, tu vois, ça fait mal. Là, il y a ça. Là, tu es trop comme ça. Là, tu es trop pessimiste, trop fataliste, trop négative, trop bornée. Et en ce début d'année, au lieu de voir plutôt mes qualités et tout ce que j'ai accompli, c'est plus mes défauts qui me sautent aux yeux et qui viennent me titiller en mode regarde, je suis encore là. Oui, je sais. Et je fais de mon mieux pour t'accepter et je fais de mon mieux pour faire en sorte de t'aimer autant que ma partie de lumière. Mais là, tu ne me facilites pas spécialement la tâche. Et j'essaie de faire des efforts pour réduire un petit peu tout ça. Et pour justement mettre plus en avant mes qualités que ses défauts. De moins me flageller. De moins me dire à moi-même des paroles négatives. De m'accorder du lest.
J'essaye vraiment d'être dans cette notion de je m'aime, je m'apprécie telle que je suis, mais il y a toujours quelque part cette partie de j'espère changer encore un peu, j'espère changer ça, j'espère faire évoluer ça, j'espère transmuter ça, peu importe le terme que vous y mettez. Mais il y a toujours cette partie de moi qui ne s'accepte pas totalement non plus. Je sais qu'il y a aussi une partie de moi qui n'accepte pas d'être dans un mal-être, qui n'accepte pas d'être moins performant, qui n'accepte pas de ne pas réussir certaines choses. Je sais que j'ai grandi dans un univers, dans un système scolaire, dans une... pas une éducation, dans un système, dans une société où on va valoriser la performance et où les gens qui ne font rien seront vus comme des flemmards, comme des profiteurs, comme des gens qu'il faut bannir. J'ai grandi dans un monde où la différence, qu'elle soit d'opinion, qu'elle soit de couleur, qu'elle soit d'ethnie, de façon de penser, de voir, de parler, est mal vue. Et même si aujourd'hui j'ai un esprit qui est beaucoup plus ouvert, que j'ai toujours été plus ou moins en marge de ça, je sais que tout ça a eu un certain impact sur moi dans le sens où quand je vais bifurquer un petit peu, que ce soit de mes valeurs, que je vais changer un petit peu de point de vue, que je vais faire face à un changement, que je vais être dans une autre optique, ça ne va pas aller. C'est-à-dire que j'accepte cette différence chez les autres, mais que je ne l'accepte pas chez moi. Et aujourd'hui, en ce début d'année, ça me saute au nez. Et je suis dans ce questionnement de pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'accepter totalement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette partie de moi que je n'aime pas? Et comment je peux faire pour l'aimer? Comment je peux faire pour l'accepter? J'ai plein de projets, j'aimerais faire plein de choses, que ce soit dans un milieu artistique, que ce soit sur des temps libres, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans ma vie de tous les jours. Mais je ne sais pas comment le faire. Et j'ai cette question qui tourne. Quand est-ce que ce sera fini? Quand est-ce que, enfin, ça va pouvoir s'arrêter? Quand est-ce que le monde va me laisser tranquille? Quand est-ce que les gens vont comprendre? Il y avait ce message de l'univers qui disait qu'il y avait ce besoin d'unité. Et je ressens ce besoin d'unité. Mais je ne me sens même pas en unité avec moi-même. Alors comment je pourrais être en unité avec mon prochain? J'ai plus de laxisme avec les autres qu'avec moi-même. Je suis moins intransigeante avec les autres qu'avec moi. Je pourrais pardonner plus facilement les erreurs des autres que les miennes. Je peine à trouver comment... Je peine à trouver cette baguette magique qui va faire que les choses vont pouvoir s'arranger un moment. Peut-être pas partout,
mais au moins juste un point, juste un éclat de cette énergie que je suis en train de me prendre sur le coin de la figure comme le Titanic qui me tombe sur le coin du nez. Et pouf! Je suis fatiguée de devoir lutter, que ce soit contre moi, que ce soit contre les énergies. Peut-être que certains trouveront le mot lutter un peu dur, mais parfois c'est vraiment le sentiment que j'ai. De devoir lutter pour être positif, de devoir lutter pour voir les choses de la bonne façon, de devoir lutter contre mon propre esprit pour ne pas laisser cet ego prendre de la marge encore. Parce que si je le laisse faire, j'ai peur de ne pas pouvoir reprendre le dessus. Si je laisse aller mes émotions, si je laisse aller ces sentiments, si je laisse aller ces pensées, j'ai peur de suffoquer, j'ai peur de partir dans une crise d'angoisse où je n'arriverai plus du tout à respirer. Parce que ce sera tellement intense que j'ai peur de ne pas pouvoir revenir en arrière. Alors je sais qu'il faut laisser exprimer ses émotions, je sais qu'il faut laisser aller un petit peu tout ça, mais si je n'ouvre pas complètement les vannes, ou que je ne les ouvre même pas du tout, c'est parce qu'il y a cette peur de se laisser submerger par tout ça, par tout ce négatif qui est à l'intérieur de moi. Et je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai à l'intérieur plus de ces énergies négatives que de ces énergies positives, parce que je suis complètement perdue et que les deux s'entrechoquent. Et que le flot d'énergie négative, de ces pensées négatives, de ces peurs, de ces angoisses, de ce stress, si je le laisse aller, si je me relâche, j'arriverai pas à reprendre le dessus. Et qu'à l'heure actuelle, j'ai encore besoin d'être fort ou d'être forte pour pouvoir faire face à tout ce dont je dois faire face en ce début d'année. J'envie les gens qui n'ont pas de soucis. J'envie les gens pour qui tout va bien. J'envie les gens qui se réveillent de bonne humeur. J'aimerais un moment que tout ça s'arrête et que je puisse, moi aussi, me réveiller avec le sourire et me dire « Hier, c'était parfait, aujourd'hui, ça le sera encore plus. » Parce que quand je me réveille le matin, c'est plus de l'ordre du « Aujourd'hui, tu vas encore tenir le cap. » Aujourd'hui, tu vas essayer d'être fort encore plus qu'hier. Et ça va aller. Ou on va essayer, en tout cas. Ok, je regarde s'il y a autre chose pour le collectif des féminins. On sent que Féminine, elle a quand même vachement repris son pouvoir. Ça, on a pu le voir du coup à la fin de l'année 2021. Qu'il y avait ce côté très...
féminine a trouvé son équilibre à la fin 2021 et qu'il y avait ce côté respect de soi qui a pu être trouvé. Et l'un n'empêche pas l'autre. Dans le sens où oui, vous avez pu trouver votre respect de vous-même, mais aujourd'hui, vous pouvez être complètement perdu par tout ça. Parce que vous avez acquis une nouvelle énergie et que là, il faut délester une ancienne énergie. Du coup, justement, cette partie qui essaie de s'accrocher encore par rapport à ce que vous êtes devenu. On sent qu'il y a pas mal d'épreuves aujourd'hui, que vous vous sentiez bien dans votre vie et que tout va bien, ou au contraire, pas du tout. C'est-à-dire que peu importe dans quel côté vous êtes, dans le tout va bien ou dans le pas du tout, ça peut quand même vous parler, dans le sens où on peut quand même se sentir perdu, même si tout va bien. Et qu'on peut avoir peur, justement, de tout ça. Ça ne veut pas dire que la féminine a fait un bond en arrière et que du coup on va retirer cette notion de respect de soi qu'on a acquis. Pas du tout. Ça veut dire qu'encore une fois, là, on est plus en questionnement sur ok, j'ai acquis ça. Comment est-ce que maintenant je peux le mettre en place dans cette nouvelle année en fait. Tout ce que j'ai appris en 2021 et tout ce que ça m'a fait comprendre et acquérir, comment je peux le mettre en place pour 2022. Je crois que c'est tout, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour le collectif masculin... Pour le collectif masculin, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a vraiment, comme je vous disais du coup dans l'intro, il y a une terreur des choses à venir. On se sent totalement en fait submergé par des énergies qui sont là et qui passent, par des choses qui se passent. On sent qu'il y a
il y a tout un côté, je suis terrifiée en fait de ce qui va se passer, de ce qui pourrait se passer, de ce que je pourrais faire, de ce que je pourrais devenir, de comment va être l'année en fait. Vous savez, c'est un petit peu comme les féminines, mais en beaucoup plus exacerbé. Il y a un monde entier qui s'offre à moi, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à moi, et dans tout ça, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais décider de mettre en place? Et autant de possibilités, ça fait peur. Il y a aussi la peur de... J'ai peur de mettre une étiquette sur une émotion parce que ça voudrait dire qu'elle est vraiment là. J'ai peur de m'enfermer dans une émotion, dans une énergie, dans quelque chose. Et c'est pour ça que je suis complètement perdue en tant que masculin. Parce que je sais plus quoi faire, ni comment je peux m'en sortir en fait. Et je sais même pas de quoi je peux me sortir. Je me sens juste coincée dans quelque chose que j'arrive pas à voir, qui n'est pas spécialement concret, qui est purement un ressenti, une énergie. Alors, petit aparté, je comprends un peu mieux du coup pourquoi est-ce que j'étais terrifiée de faire cette vidéo. Parce que je sens que les masculins, en fait, ils ont, comme il le disait, du coup, ils n'ont pas envie de mettre une étiquette sur ce qu'ils ressentent. Parce que ça voudrait dire que c'est vraiment là et que du coup, on ne peut pas spécialement y échapper. Il y a cette idée de plein d'énergies, en fait, différentes qui sont en train de se jouer, littéralement. Et que on ne sait pas trop sur quel pied danser à l'heure actuelle. Et ça fait peur. Au-delà de toutes ces possibilités qu'on peut avoir, comme on vient de le voir, euh, c'est vraiment ce côté, si je mets un mot là-dessus, ça veut dire que c'est vraiment là. Donc à la fois, ça me soulage d'avoir trouvé, et à la fois, ça me fait peur de mettre ça en premier plan quelque part. De mettre ça dans la réalité. Et mettre des mots sur les sentiments, mettre des mots sur les choses, ça l'ancre dans la réalité. Parce qu'on ne peut plus passer à côté, en fait. Quand on n'a pas de mots dessus, on peut faire comme si ça n'existait pas, parce que ça reste juste un ressenti. Mais une fois qu'on met un mot dessus, on l'ancre dans la réalité et c'est là. Et ouais, je pense que c'est pour ça que j'étais terrifiée. Enfin, après, c'est mon avis. Mais que ouais, il y avait ce côté, je suis terrifiée de faire une vidéo parce que ça voudrait dire mettre des mots sur ce que le collectif masculin ressent, sur ces énergies-là. Et qu'en un sens, il y a ce côté de j'ai pas envie de le voir. Enfin, le collectif masculin n'a pas spécialement envie de le voir ou d'y faire face. Il y a vraiment cet aspect très je veux faire l'autruche encore un peu. On sent qu'il y a vraiment plein de choses à côté. Qu'il y a vraiment des énergies qui viennent de tous les côtés, des énergies complètement différentes, des énergies positives, des énergies négatives, des énergies neutres aussi, qui viennent et que on sent que masculin n'arrive pas à se stabiliser en fait dans ce flux, dans tout ce qui se passe.
Je sens quelqu'un qui est sur un rocher, en fait, en pleine mer. Vous savez, comme les rochers où il y a les phares. Il y a des vidéos sur Internet où quand il y a une tempête, on voit quasiment plus le rocher où est posé le phare. Le phare est toujours là, on voit toujours sa tour, mais on voit plus sa base parce qu'il y a tellement de vagues qui frappent dans tous les sens que c'est plus possible de le voir. Et ben là, c'est un petit peu ça. C'est que notre cher ami masculin est attaché du coup à cette base et qu'il y a des vagues dans tous les sens et que on va à gauche, on va à droite, on reste sur notre base parce qu'on y est ancré, on y est attaché, mais littéralement avec des chaînes. Mais ben, on se prend tout ça en fait de tous les côtés et c'est perturbant. J'ai le mot opposition qui ressort assez nettement. Ok, alors. J'ai l'impression que ma phrase favorite est je ne sais pas ce que je veux et je ne sais pas où je vais et je ne sais pas comment le mettre en place. J'essaie de garder mon humour, j'essaie de garder mon sang-froid, j'essaie de garder cette essence de qui je suis et d'y faire face du mieux que je peux, mais en vérité, je suis complètement perdue. Ne vous fiez pas à mes sourires parce que je peux vous assurer qu'à l'intérieur, je suis bombardée de toutes les parts. Ne me demandez pas ce que je pense, ce que je ressens parce que je n'en sais strictement rien. Je vais penser quelque chose, la seconde d'après, je vais penser le contraire, la seconde encore après va changer totalement de direction. C'est perturbant, c'est flippant. J'ai envie de prendre mon envol, j'ai envie de sortir de tout ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'encore une fois, dans toutes ces possibilités qui s'offrent à moi, je ne sais pas laquelle je veux. Je ne sais pas laquelle est la meilleure. Je ne sais pas laquelle va m'attirer le moins de problèmes. Parce que j'ai suffisamment de problèmes à l'heure actuelle pour pouvoir m'en rajouter d'autres encore sur la figure. Je vois les gens autour de moi avancer, je vois les gens autour de moi qui vont bien, qui passent cette nouvelle année sereinement. Je vois des gens qui retournent voir leurs parents. Moi, je me sens en décalage des miens. Je me sens en décalage de ma famille. Je me sens en décalage de mes frères et sœurs, de mes parents. J'ai l'impression d'être cet électron libre dans un schéma électrique qui n'arrive pas à trouver sa voie. Peu importe le nombre d'années que j'ai l'impression que je me suis trompée quelque part sans vraiment arriver à cibler où. Et j'ai peur. J'ai peur de donner ça à ma famille, que j'en ai une ou pas. J'ai peur de ce que je peux apporter et de ce que je peux laisser comme marque, comme héritage, comme éducation. Je remets un petit peu tout en question. Que ce soit les enfants que j'ai, qu'est-ce que je leur ai donné? Que ce soit les enfants que je vais avoir, qu'est-ce que je vais leur donner? Et comment? Je suis un procrastinateur perfectionniste. C'est-à-dire que je ne ferai pas quelque chose à partir du moment où je ne sais pas comment je peux le faire de la manière la plus parfaite.
Je suis aussi procrastinateur parce que j'ai peur de ce qui pourrait être dit et des critiques que je pourrais avoir. Je procrastine aussi parce que j'ai peur de l'échec. Je procrastine pour beaucoup de choses. Mais principalement par des peurs. En général, c'est pour ce genre de raisons qu'on procrastine. Il n'y a pas qu'un seul type de procrastination, il y en a plusieurs. Je le sais. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment m'en défaire. Comment faire pour arrêter d'être centré sur toutes ces choses? Comment faire pour arrêter d'être dans ces peurs-là qui m'empêchent littéralement d'être bien? J'ai l'impression d'avoir un ventilo à côté de mes oreilles et qu'il y a quelque chose qui vient, les palmes viennent se cogner contre et qu'à chaque fois ça fait tac 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 tac. Et j'ai cette impression, ce ressenti désagréable. Qu'à chaque fois que je suis bien quelque part, il y a ce tac 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 qui revient. Et qui me fait penser que je ne suis pas à la bonne place. Je suis perdue et je ne sais même pas si dans la possibilité où quelqu'un me disait c'est par là que tu dois aller, je pense que par pur esprit de contradiction, je ne le ferais pas. Le problème, c'est que je suis enfermée dans un milieu où... dans une énergie plutôt, où peu importe ce qu'on va me dire, mon esprit, mon ego, ma mauvaise foi, peu importe, appelez ça comme vous voulez, va dire ne fais surtout pas ça. Simplement parce qu'on se l'a dit, ne le fais pas. Mais je suis aussi dans un moment où j'ai besoin d'aide. J'ai l'impression de me compliquer la vie moi-même. Et qu'il suffirait seulement d'un moment, d'un espace où cela puisse s'arranger. Ne serait-ce que pour trouver mes mots ici, pour cette canalisation, c'est compliqué. Parce que nous, collectif masculin, avons encore plus de mal avec les mots à l'heure actuelle qu'à la base, sachant que la communication n'est pas du tout notre fort. Nous sommes encore plus perdus. Notre communication à nous, masculins, va s'effectuer dans les actes. L'expression de soi n'est pas que par la communication. L'expression tout court n'est pas que par la communication. Cela peut passer par la créativité, par la peinture, par d'autres moyens, et nous avons choisi l'expression par l'action. Et aujourd'hui, nous nous sentons bloqués dans nos actes, ce qui bloque notre communication.
notre expression. Nous avons encore plus de mal à trouver nos mots. Et nous n'avons même pas envie de mettre des mots là-dessus. Cette cana sera sûrement brouillonne. Pour ceux qui ont du mal avec leur polarité masculine. Mais sachez qu'en tant que masculin, on a du mal. Si on nous propose quelque chose, d'aller manger un bout quelque part, on ne saura même pas si la réponse sera oui ou non. On est dans cet état d'esprit d'égarement, de confusion. Et c'est compliqué de mettre des mots là-dessus, ou d'entendre quelqu'un qui puisse mettre des mots là-dessus. Encore une fois, parce que ça l'ancre dans une réalité qu'on n'a pas envie d'affronter aujourd'hui. Cette procrastination dans laquelle on est nous permet quelque part de fuir quelque chose, ou de ne pas pouvoir faire face à cette chose-là à l'heure actuelle. Parce que c'est trop dur. Ils sont partis. J'y crois pas. Ils ont juste dit désolé pour le côté brouillon et ils sont partis. C'est donc la fin de la partie des collectifs masculins. Alors, effectivement, c'est un peu brouillon. C'est généralement ce qui se passe du coup quand on est soi-même dans des énergies un petit peu perdues, un petit peu... Alors encore une fois, c'est cette image de cette personne qui est accrochée sur un rocher et il y a des vagues dans tous les sens où on est ballotté dans tous les sens. Forcément que une cana en rapport avec ces énergies-là va être un petit peu brouillonne. C'est logique, c'est normal. Toc, 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 toc. Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être un message de la part des guides pour le collectif masculin pour leur permettre de passer un petit peu plus... un petit peu mieux les choses? Ok, là j'ai l'impression d'entendre Rafiki qui dit « Trouve la réponse à l'intérieur de toi ». Parfait. C'était le conseil des guides pour les masculins. Merci de cette intervention. Pour le conseil. Super conseil. Je suis sûre que personne ne l'avait jamais entendu. Ça trouve la réponse à l'intérieur de toi. Alors, ok, et ben je pense du coup qu'on peut terminer cette vidéo ici. Encore bonne année à tous. Hein, sachez que vous allez l'entendre jusqu'à fin février, ça. Étant donné qu'après, il y a le nouvel an lunaire, le nouvel an asiatique, la fête du Tet pour les Vietnamiens et ce que les Européens appellent le nouvel an chinois aussi. Donc on en a jusqu'à fin février pour la bonne année. Sur ce, et bien du coup, moi je vous souhaite une bonne et agréable soirée. J'espère que je ne vais pas poster cette vidéo trop tard parce qu'il est déjà presque 20h. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir été présent encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao.